Hey tout le monde, c'est Anao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Sujet un petit peu dur aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, par rapport à ma plus grosse phobie. Donc très clairement, j'ai décidé d'en parler parce que déjà c'est une phobie que j'ai beaucoup de mal à pas assumer parce que je l'assume, je l'ai très clairement dit déjà à mon copain et peut-être à ma famille, je sais pas trop. Mais c'est une phobie qui me fait la peur de ma vie enfin, régulièrement, on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et je fais aussi cette vidéo pour vous dire de ne pas hésiter à en parler dans les commentaires, à en parler avec vos familles ou avec vos amis parce qu'ils peuvent toujours être là pour vous si réellement il y a besoin. Donc du coup voilà, ouais vous avez vu la casquette c'est quand même un large. Hein. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous puissiez en parler. Et du coup moi c'est ce que j'ai décidé de faire avec cette vidéo. Au pire, n'hésitez si vraiment vous voulez pas en parler avec vos familles ou avec vos amis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on en parlera ensemble si ça peut vous arranger, ça me dérange pas. Juste comme d'habitude, bah après si ça te fait plaisir, abonne-toi, commente, like, partage. Voilà, je bug. Ça te fera plaisir et du coup bah c'est parti. Je change la casquette de côté. Je kiffe ma casquette. En fait, j'ai décidé du coup de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de phobies complètement différentes des unes des autres. Vraiment, très clairement, il y a énormément de phobies différentes. L'arachnophobie, la thalassophobie. Enfin, il y a plein de phobies différentes. Et en gros, bah, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Il y a plein de phobies. J'ai fait le tour tout à l'heure parce que je vais me renseigner avant de vraiment faire cette vidéo. Donc ouais, en fait, j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo parce que moi, c'est vraiment une phobie qui me perturbe. Ce que j'ai comme phobie, je pense que je ne suis pas du tout la seule à avoir cette phobie-là. Sinon, elle n'existerait pas forcément actuellement. En fait, ma phobie à moi, qui est vraiment une énorme phobie, c'est la thanatophobie. Donc en fait, du coup, comme je me suis renseignée sur internet, donc tout est là sur mon ordi, donc si je regarde pas l'écran, c'est normal. Donc en gros, ça vient du mot grec thanatos, donc correspond à la mort, à la peur de la mort. C'est vraiment quelque chose qui me fait flipper, que je ne peux pas entendre. Vraiment, je vais vous expliquer après. En gros, j'ai pris la définition du coup de la thanatophobie. En gros, du coup, c'est une anxiété provoquée par l'exposition à un objet ou une situation liée à la mort. Donc, elle se manifeste par des signes cliniques. Ça, j'ai pas vu en gros c'était quoi les signes sur internet. Et du coup, elle conduit à un comportement d'évitement. Donc, je pense que, ouais, moi par exemple, j'en parlerai après, mais en gros, je fuis la discussion quoi. Très clairement, je me cache, je l'évite en fait. Il s'agit d'une peur irraisonnée et de la mort en général, de la mort de ses proches et de sa propre mort. Euh, voilà. Ensuite, ils disent comme quoi c'est très répandu cette angoisse-là de la mort et que généralement les personnes en sont conscientes ou alors elles essayent de ne pas du tout y penser ou de le nier complètement et de faire comme si de rien n'était. Ça peut être déclenché par un événement traumatisant comme le décès d'un proche, surtout quand on est jeune et qu'on arrive à comprendre, ou ça peut être transmis par les parents. Moi, mes parents, j'ai pas forcément l'impression que ça les dérange plus que ça d'en parler, donc du coup, voilà, c'est juste ça. Et du coup, la peur peut se propager, peut se manifester directement à l'âge de 7 à 8, entre 7 et 8 ans. Je trouve que c'est super jeune malheureusement, mais dès qu'ils comprennent, c'est foutu de toute façon. Donc en gros, ça te fait en gros comme une attaque à la panique, tu te sens pas bien du tout. Et en fait, c'est une attaque à la panique lorsque on t'évoque ou que tu dois faire une confrontation envers la mort ou des paroles envers la mort, tout ça. Donc en fait, moi, je vous explique pourquoi c'est ma... En fait, je sais même pas pourquoi c'est ma plus grosse peur. En gros, justement, ce qui se passe avec moi. Alors, en fait, imaginons, des fois, on est à table avec mes parents, on est en famille, avec mon copain, tout ça, peu importe, avec des amis, peu importe. Et juste, imaginons, le sujet commence à dériver, je me demandez pas pourquoi, vers le sujet de la mort. Je me braque, je dis très clairement, je vais aux toilettes, faut que j'y aille. Ouais, vraiment, c'est mon excuse, je vais aux toilettes. Et en fait, ce que je fais, c'est que je sens comme un poids en moi qui me bloque et je me dis, il faut que je me casse, sinon ça va pas le faire, je vais pas me sentir bien, rien du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me casse, je vais aux toilettes ou dans ma chambre. Généralement, je vais dans ma chambre, je prends mon téléphone, je vais sur TikTok, je vais sur Internet, je vais sur n'importe quoi pour essayer de m'enlever l'image en fait de ma tête. Parce que c'est comme vraiment un traumatisme. Il faut vraiment que je me l'enlève directement de la tête, sinon c'est foutu quoi. C'est horrible en fait. Attendez, je vous recadre. C'est réellement horrible. Ouais, je vous mets sur mon ordi. C'est vraiment comme un traumatisme. En fait, à peine on peut en parler.
que j'ai une boule en fait à ce niveau-là, à peu près là en fait, et je commence à me braquer directement, limite milieu de repas, début de repas, peu importe, je suis obligée de me barrer parce que c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas entendre sans me sentir mal, me sentir, on va dire, en mode, en mode apeuré, en mode touché, on va dire ça. Je n'arrive pas en fait, je suis obligée de me barrer. Sinon, c'est mort, je serais capable de pleurer ou de faire une crise de panique complète. Si on peut éviter ça, voilà. Ensuite, je ne sais pas d'où vient réellement cette peur-là, la thanatophobie. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, voilà, je me rappelle, à l'époque, je sais pas, j'étais encore en primaire, je vais, ouais, 6-7 ans, je vais avoir 6-7 ans. Et c'était la mère d'une amie qui me gardait. Et en gros, ma mère, elle vient me chercher le soir et elle est en pleurs. Et je me demande ce qui se passe. Je me demande si tout se passe bien, tout ça. Et elle me le dit pas directement. On rentre à la maison. Et en gros, elle m'a expliqué que mon oncle, en fait, il était mort, quoi. Et sur le coup, je pourrais pas vous dire si j'ai pleuré, j'en ai plus aucun souvenir. Mais en fait, plus j'y repense, plus je me dis merde, j'ai pas assez forcément profité de lui. Je l'ai pas souvent vu, j'ai pas profité de lui. Après, j'étais tellement jeune que je ne suis pas forcément allée à son décès non plus, ça, voilà. Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu un réel blocage parce qu'avant, j'y ai jamais pensé. Mais d'avoir peut-être potentiellement perdu un oncle, c'est peut-être de là qu'a commencé ma peur. C'est même sûr, je pense, en fait. Et en fait, je me dis, barre-toi, va te mettre au calme. Très clairement, voilà ma façon de faire à moi, c'est je me barre, je prends mon téléphone, maintenant je vais aller voir mon chat, je vais la caresser, je vais parler avec elle, je vais vraiment essayer de faire autre chose pour penser complètement à autre chose en fait. Mais après, vous voyez, dans la thanatophobie, vous pouvez avoir peur de voir un cadavre ou un de... Attendez, on m'appelle. Hop. Voilà. Ou en gros, vous pouvez avoir peur, en gros, la phobie de voir quelqu'un mort ou un de vos proches morts. Mon grand-père est mort il y a 3 ans de ça maintenant. Et j'étais, on va dire, ouais, très clairement anéantie. Après, le jour du décès, je suis très clairement allée le voir pour lui faire un dernier baiser sur le front pour lui dire au revoir, quoi. J'étais en larmes, j'étais énormément en larmes. Donc on a fait tout ça, mais vous voyez, vu qu'on savait que mon grand-père voulait qu'on soit heureux, qu'on profite, la fête après le décès s'est bien passée. Vous voyez, on parlait que tranquillement, on a mangé, on a fait tout ça. Et ma grand-mère, on était bien. Mais quelques mois après, il y avait le mariage de je sais plus qui, de mon beau-frère, oui. Et j'avais la peur de rentrer dans une église. J'avais peur de rentrer dans une église, me dire, il n'y a pas longtemps de ça, je suis allée dans l'église pour un décès. Je me sentais pas prête de rentrer dans une église, en gros pour un mariage en fait. Et du coup, je me suis mis à pleurer. Je me suis très clairement mis à pleurer. Et j'ai fait un effort surhumain. Je me suis dit, vas-y, c'est quand même un mariage. Il y a mon copain qui est là pour me soutenir. Il y a quand même sa famille. Au pire des cas, si vraiment je me sens pas bien, je me casse. Au final, bon, on va dire que ça s'est bien passé parce que le prêtre était drôle, mais j'étais pas forcément bien dans l'église. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, on a pris en gros une bougie, je crois. Une petite bougie, et je l'ai pris pour moi et je l'ai allumée. Et en fait, ça m'a refait chialer. À l'heure d'aujourd'hui, je pourrais pas forcément en parler plus. Parce que c'est toujours un choc au fond de moi. Parce que je me dis, par exemple, mon grand-père, je l'ai pas assez vu. J'ai pas assez profité de lui. Et du coup, je me dis que c'est ça aussi qui peut faire que je me sens mal au fond de moi par rapport à ça. Pareil pour mon oncle. Après, mon oncle, j'étais beaucoup plus jeune. Donc, il y a aussi pour ça que j'ai pas pu vraiment forcément profiter de lui. Donc, il y a ça aussi. Mais après, véritablement, à peine on en parle, je me sens pas bien. Par contre, est-ce que, s'il vous plaît, s'il y a des gens de Marvel, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez la ref. J'ai envie de mettre une petite pointe d'humour dans cette vidéo parce que quand même, c'est un peu morbide. On va pas se mentir, c'est un peu morbide. Mais je voulais en parler parce que j'ai envie que vous vous confiez, que ce soit à moi ou à vos proches. Mais s'il vous plaît, pour les gens de Marvel, dites-moi, est-ce que vous avez remarqué, il n'empêche que thanatophobie. Si vous regardez juste le Thana, ça ressemble énormément à Thanos. Et Thanos, on est d'accord, il voulait détruire un peu tout le monde en fait. C'était la mort de Marvel en fait, très clairement. Ça m'a fait penser à ça. Donc on va dire que ça me fait un petit peu sourire sur le fait que j'arrive à penser à autre chose.
Mais si vraiment je devais en parler un jour, pour moi ce serait sûrement impossible sur le fait que je me braquerais, j'aurais un poids en moi comme si je ne pouvais plus respirer et me dire que ça pourrait m'arriver à moi d'un seul coup, je serais paralysée. Donc du coup voilà, ça serait comme un blocage en fait et voilà. Après, je sais très bien qu'il y a d'autres, il y a il y a énormément de phobies. En gros, comme tout le monde connaît l'arachnophobie. Par exemple, vous voyez, moi l'arachnophobie, il y a juste les grosses araignées, les faucheuses, je m'en fous. Il y a la claustrophobie aussi, ça dépend de quels endroits fermés par rapport à moi. Il y a la trypophobie, donc c'est la phobie des trous, comme vous savez, les ruches d'abeilles. Et une de mes peurs aussi, j'ai pas retenu le nom de la phobie, mais c'est la peur des clowns. Depuis ce qui s'est passé avec les clowns, j'ai vraiment horriblement peur, je suis stressée. Je ne vais plus au cirque de toute façon, donc du coup voilà. Mais il y a énormément de phobies, la peur du 666, la peur des grands mots, des longs mots, tout ça. L'arachnophobie, la peur de la thalassophobie, la peur des fonds marins. Ça aussi, ça me tente pas trop, mais c'est pas forcément une grosse phobie, vous voyez. Mais justement, je préfère vous en parler. Pardon. Je préfère vous en parler sur le fait que si vraiment vous voulez pas en parler à quelqu'un de proche, de peur de l'ennuyer, de raconter vos problèmes, des trucs comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire quoi. Un commentaire sur le dessous de la vidéo. Et franchement, je vous répondrai avec grand plaisir, avec grande gentillesse. Si vraiment on doit parler, il n'y a aucun souci. Je peux être là pour vous aider, vraiment. Très clairement, je suis là pour vous aider. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, si on peut s'entraider mutuellement, c'est encore mieux. Voilà, vraiment, très clairement. Mais voilà, fallait que j'en parle parce que je sais pas, c'est une vidéo qui m'est venue comme ça d'un seul coup en tête et je me suis dit, bah pourquoi pas en parler parce que c'est comme, pas forcément la phobie qui touche le plus de monde, mais c'est une phobie qui je pense fait comme peut-être le plus peur aux personnes. Et du coup, je voulais vraiment en parler en fait. Et voilà. Après, comme je vous dis, je sais même plus comment parler sur le fait que... voilà, je peux pas en parler, c'est ce que j'ai vraiment dit dans mon titre. J'ai pas trop déballé parce que c'est très très dur à en parler. C'est pour ça que si vous ne souhaitez pas en parler à vos proches, n'hésitez pas au pire à m'envoyer un commentaire, un message. Il n'y a aucun souci, je suis là pour vous. Et puis voilà quoi. C'est très dur à en parler, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour que vous puissiez prendre quand même confiance en vous par rapport à ça, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile du tout. Après, juste que ce soit même une peluche, un humain, tout ça, peu importe. Parlez-en, ça peut toujours vider votre sac et vous faire sentir mieux, très clairement. Voilà. Donc du coup, comme je vous disais, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un message si vraiment vous souhaitez en parler avec moi, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, vous aura peut-être rassuré, vous aura fait plaisir que j'en parle pour que vous puissiez en parler justement. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage. Vous connaissez la chanson à force. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que c'est un peu une vidéo spécifique quand même, on va pas se mentir. Et c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Parce que la thanatophobie est une énorme peur, je pense, qui existe dans la plupart des têtes des personnes. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez besoin. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!